Disfruta. Gracias por su compañía. Y desde luego es gracias a ti. Keep. Ay yo. Hey. Oh, fala comigo. Mas não pensava como uma mentira. Na cara me matava, mas não pensava. Hey, hey, dessa ciúme. Dans les plats européens, on appelle ça l'entrée. C'est juste l'entrée en matière que vous dégustez un peu pour goûter ce que sera le festin de ce soir. Il y aura bien sûr tout ce que vous pouvez imaginer, mais je demande déjà aux garçons de la salle de ne pas être timides. Je vois qu'il y a un vent de timidité qui traverse désespérément la salle. Les garçons se font tout petits. C'est un peu bizarre ça. Ouais. Regardez Raphaël quand il vous pose des questions. Ah, ok. Ouais, dans les yeux. C'est Raph qui va nous poser des questions? C'est Raphaël qui va vous poser des questions. C'est moi des questions, c'est ça des questions. Donc voilà, c'est jamais. Ouais, tu peux poser, après lui il va poser parce que C'est pas toi qui fais l'interview. Moi c'est lui. C'est toi qui fais l'interview. Oui. Ah, les continuez Ah, mais vous parlez. Oui. Non, non, pas Si c'est lui qui pose des questions, il répond. Je réponds. Vous regardez entre vous, c'est une discussion entre vous. Ouais, D'accord, c'est une discussion. Oui. Je crois qu'ils parlaient tous les deux à la caméra. Ah. Ok, d'accord. T'es prêt pour ça, Tarek? Je suis prêt, mais il faudrait un Yes. petit éclairage. Viens, comme ça t'écoutes un peu. Comme ça tu sauras ce que tu vas parler après. Mais dialogue aussi. Une gain à fond. Je mets le gain audio à fond. C'est un audio. Ça tourne ou pas, Raph? Ouais, ça tourne. Tu nous fais un petit clap, Yara, comme tu viens de Ouais, faire? ok. Tu fais un clap, ça va. Bravo, super. C'est bon? Voilà. Bien, nous sommes ici dans les coulisses du restaurant dit Angelo en compagnie de l'artiste Birlan Wells Force 8 qui va d'un moment à un autre se produire à l'occasion du concert qu'il va donner en compagnie de l'artiste Monique Seka qui est venue justement pour ça. Et Birlan Wells est avec nous, il va nous dire quel est son état d'esprit. Bonsoir Birlan. Bonsoir Francis. Qu'est-ce que tu nous as encore préparé aujourd'hui? Ben, comme vous le savez, hein, toujours de bons plats. Toujours de bons plats. Mais depuis tout ce temps-là, parce qu'entre-temps quand même, tu as disparu des scènes toulousaines. On a dit Birlan est allé en Afrique, d'autres m'ont dit Birlan est allé aux États-Unis, mais où étais-tu finalement? Voilà, c'est simple en fait. Des fois, un artiste quand il disparaît sur la scène, c'est que ou il va en studio, ou peut-être il est parti travailler ailleurs. Moi, quand je suis parti en Éthiopie, pour aller en fait, travailler encore. C'était en Éthiopie. C'était en Éthiopie, je suis parti en Éthiopie pour faire mes clips là-bas. Et est-ce que ces clips-là, ça rentrait dans le cadre d'un thème particulier ou alors c'est simplement le goût de l'aventure musicale? Parce que, disons-le quand même, on sait que Birlan, toi, tu restes jamais sur place quand il s'agit de musique. Mais voilà, non, mais c'était. Je préparais ce voyage parce que
Et j'ai choisi pourquoi l'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie? Parce que c'est le seul pays d'Afrique qui a gardé nos cultures africaines. Oui. C'est le seul pays qui n'a pas été colonisé. Oui, Alors, comme j'ai bien vécu en France les années 85, quand il y a eu la grande famine en Éthiopie, bon, tout le monde, on nous appelle des Éthiopiens. Alors, je me suis dit, bon, je crois qu'il faut que j'aille quand même un jour, et en grandissant, en mûrissant et en faisant la musique, je suis allé là-bas. Malgré que je ne suis pas allé là-bas pour boxer, donc boxer professionnel, mais j'ai attendu quand même de faire ma conversion à la musique. Oui. Voilà. Dis-moi, Birlan, cette démarche de retour vers l'Éthiopie, tu n'es peut-être pas, sauf si je me trompe, tu n'es pas le premier artiste à le faire. On se souvient que Bob Marley l'avait déjà fait. Quand il est descendu en Éthiopie pour rencontrer Haïlé Sélassié, justement. Et sa carrière a pris un autre tournant. Est-ce que c'est ce que tu veux nous faire comprendre maintenant? Moi, je crois oui, parce que j'ai essayé quand même aussi de marcher, de toucher là où Bob Marley a touché. Oui. Parce que j'avais quand même des guides vraiment historiques en Éthiopie. J'étais au lac, là, Bob Marley avait l'inspiration de composer souvent. J'ai fait un club de raga là-bas. Oui, et carrément. puis, voilà, et j'ai visité aussi une ville que Aslacé avait fait cadeau à Bob Marley. Alors, je veux vous signaler aussi que vous savez que beaucoup de Antillais qui reviennent en Afrique, Oui. ils reviennent en Afrique quand on se croise à l'ambassade, parce que quand on part en Afrique, on est français, il faut aller se présenter à l'ambassade française. Dire que voilà, quand je suis là, j'ai un petit souci, voilà, comme il y a toute une déstabilité en Afrique, et voilà, et là j'ai croisé les compatriotes des Antillais, Guyanais, Jamaïcains, alors en me demandant, bon, vous êtes rentré chez vous? J'ai dit chez nous, j'ai dit mais où chez nous? J'ai dit non, moi je suis français moi. Il a dit oui, d'accord, tu es français, oui, mais je suis français d'origine angolaise, je ne suis pas d'origine éthiopienne. J'ai dit ah bon, j'ai dit ben et vous alors, oh, nous on est des Martiniquais, mais on revient chez nous. J'ai dit ah bon, dans tel premier, pourquoi vous êtes, est-ce que sûr vous êtes vraiment des Éthiopiens d'origine? Il a dit non, parce que c'est le seul pays qui a gardé les cultures africaines. Ah ça c'est intéressant parce Voilà, que, voilà. parce que déjà aussi il faut noter que chaque fois que moi je te tutoie, Il y a pas de chaque souci, fois que on tu est fais, amis. chaque fois que tu évoques un parcours, ça me rappelle un autre. Je me rappelle aussi qu'à un moment donné, les Falachas d'Éthiopie ont décidé de retourner chez eux en Israël. Est-ce que c'est ce chemin de reconversion que les Antillais font vers l'Afrique maintenant? Oui, je crois que c'est ça, parce qu'un jour, il y aura un retour. C'est comme nous les croyants, moi je suis croyant, je suis 100% catholique. Comme le Seigneur était parti, et le Seigneur il va revenir un jour. Ah, Voilà, donc c'est pareil, quoi. Je dis c'est pareil. Chacun doit rentrer chez lui. Même les Espagnols, un jour qui sont en France, rentrent chez eux un jour. Quand le Dieu viendra, juger le bon et le mauvais. Voilà. je te retrouve tout à l'heure, certainement quand le show va commencer. Oui. On m'appelle là et je te retrouve. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, Birlan. Merci beaucoup. Voilà. Tu as quelque chose à me dire? Birlan, moi je veux savoir un peu, je parle un peu de ton histoire là. Tu reviens aux sources un peu. Moi j'aimerais savoir ce qu'en France tu as réussi à faire. Ben, en France, je veux dire France, le preuve, j'ai ça. La France, c'est mon pays d'adoption, donc c'est ma deuxième patrie. La France, j'ai tout gagné en fait. J'ai gagné l'éducation, j'ai gagné l'expérience de vie aussi. C'est pour cela que j'ai remercié mon pays d'adoption. C'est ça que j'ai écrit une chanson Merci la France. Alors, il y en a qui prennent ça mal, mais chacun a son histoire en fait. Je suis venu en France à l'âge de 13 ans. 13 ans, c'est vraiment mineur, très mineur. Voilà, donc j'ai été accueilli par une famille française et qui avait sur moi jusqu'à cet âge, quoi. Jusqu'à là, bon, je ne peux pas dire mon âge hein, parce que sinon les questions vont partir. Voilà. Voilà. Et puis je vous dis que voilà, non, j'écris Merci la France parce que même là, j'ai écrit sur une chanson, j'ai remercié le
président d'Angola, que je le sens qui est mon président aussi. Pourquoi? Parce que l'Angola, je suis né dans la guerre, je donne dans la guerre en fait, dans la guerre plutôt. Et là, je le remercie parce que la paix totale, c'était vraiment très important sur cette terre. C'était ce pays qui est plein de richesses, plein de peuples. Voilà. Et là, je signale aussi que j'ai été content quand même aussi d'avoir le président Sarkozy faire un tour en Angola parce qu'en fait, j'ai vécu ici, ça fait presque 28 ans, mais personne, même dans la télé, on ne parle pas d'Angola. Et moi, je pensais que l'Angola n'existe plus sur cette planète. Et puis d'un coup, je vois M. le Président Sarkozy avec mon président en Angola. Je me suis dit, ah, enfin, j'espère que vous parlez maintenant de mon pays. Et de là, j'ai écrit quand même un mail, j'ai envoyé à la présidence de dire quand même merci monsieur le président, vous m'avez ressuscité parce que je croyais que j'étais mort. Et pourtant, je vis 6 fois plus. Voilà, donc la France, c'est mon pays. Déjà, j'ai des racines ici, j'ai pris des racines ici. J'ai 2 enfants ici. Donc la France, c'est toujours ma deuxième patrie. Quoi. Donc voilà, donc en bref, c'est ça. Je dis encore merci la France. Et là, vous allez suivre, je vais commencer par cette chanson, ma chère patrie, la France. Merci, merci encore de me sauver dans le calvaire, de me donner l'éducation. Voilà, je ne suis pas égoïste. Peut-être je vous rendrai ce que vous m'avez donné la France. Tu es plein de générosité. Pardon? Tu es plein de générosité. Générosité, bon, si on peut dire, moi, je ne sais pas si je suis vraiment généreux, quoi. Mais je rends quand même à la France ce qu'il m'a donné, quoi. Bon, déjà, je l'ai rendu pour le faire plaisir. Déjà, j'étais boxeur professionnel. Et pour lui faire plaisir, comment Non, pour le faire plaisir, pour faire son public plaisir, le français plaisir. J'ai eu quand même, comment on appelle ça, j'ai été quand même boxeur professionnel. Même champion de France, premier changer européen. Donc voilà. Et là, c'est le français, c'est pas des étrangers qui m'ont planissé, c'est le français que je voyais. Tous mes sponsors c'était le français. Je dis aussi français, merci à Coluche pour son association, malgré qu'il n'est plus là, l'enfoiré, mais tout le monde continue à boire la soupe et manger un peu du pain. Et je remercie encore aussi Abbé Pierre, malgré tout le froid, mais chacun a sa couverture toujours. La Maïs, merci encore et merci les enfoirés. Voilà, donc là vous allez suivre Merci la France. Quand je parle de Merci la France, aussi je remercie tout Français qui se sent vraiment français. Voilà. Alors ceux qui soient moitié français, bon je ne dis pas merci. Voilà. Et si je le répète, je suis égoïste, c'est comme ça. Celui qui se sent français, merci. Je remercie la terre française, je remercie l'homme français. Voilà. Et j'ai écouté un peu ton album et j'en ai tiré beaucoup d'éclectisme. J'ai vu beaucoup de choses différentes dans ce que tu fais. Merci la France, c'est une chanson quand même qui zouk pas mal. Oui, parce qu'en fait... Et tu as fait des chansons plus variées que ça quand même. Voilà, donc en fait, moi, mon chemin, je choisis. Bon, la tristesse, je ne peux pas chanter la tristesse parce qu'il y en a tellement sur la planète. Je préfère plutôt chanter la joie. Alors j'écris Merci la France. Je mets un peu une chaleur aussi africaine ou orientale, pour que tout le monde se retrouve. Voilà, je conseille, je dis merci, tu vois, il y a trop de choses déjà, je conseille, je dis merci et je fais danser les gens. Voilà. Merci en tout cas. Bon, merci Raph, merci Christian. Et puis, peut-être j'ai ma chanteuse aussi, on va se produire tout à l'heure, Jessica. Voilà, alors Jessica, elle est d'origine africaine, non? Je veux dire que Jessica, c'est ma petite chanteuse, ça fait presque 7 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, elle est d'origine
martiniquaise. Voilà, Jess. Oui, de la Martinique, n'est-ce pas? Alors, tu connais Biran depuis longtemps ou pas? Eh bien, ça fait depuis que je suis arrivée à Toulouse, donc ça fait à peu près 7-6 ans. Donc ça passe vite. Beaucoup de collaborations musicales ensemble? Et tout à fait, donc il m'a initié à la musique. Donc il m'a initié, hein. C'est pas mal, hein. C'est un grand mot. C'est un grand mot, parce que c'est finalement, on va dire que c'est mon papa musique, hein. Et donc il m'a initié à la musique et depuis qu'il fait des petits concerts, je l'accompagne, des petits concerts aussi. Donc voilà, il s'est développé dans la musique, un domaine que j'adore. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez nous jouer ce soir? Alors, beaucoup de chansons à thème, d'amour et qui mènent vers une certaine générosité de l'être, tout simplement. On sent beaucoup de générosité, oui, c'est le mot qui revient à chaque fois dans mon esprit, mais on est toujours dans des choses positives, dans des choses... Tout le temps, il faut penser positivement. Oui, pensez positivement. Tout le temps. Si je n'écoutais que vous, je serais heureux. À chaque instant de ma vie. Oui, on est heureux, hein, on est heureux. Hein. Surtout, ça c'est notre vie là maintenant. Quand on rentre là, devant ce joyeux public, et voilà quoi. Et qu'est-ce que vous pensez alors en France en ce moment, quand même, avec ce qui se passe économiquement, tout ça, il y a quand même une certaine stigmatisation de la crise, tout le monde est en crise, etc. Je me dis que heureusement qu'il y a la musique justement pour enlever certains stress actuels. Parce que bon, je veux dire que la vie, bon là c'est vrai qu'avec la crise les choses ne sont pas faciles, mais avec la musique ça embellit. Ça rend les choses peut-être plus faciles à prendre les choses de la vie qui sont finalement pas si évidentes à vivre. Puis la crise, on est en train de travailler dedans. Hein. Le gouvernement et nous, le peuple, on est en train de travailler comme la crise passe. Et ça passera, c'est comme il y a eu la guerre mondiale, il y a eu machin quoi, mais tout est passé. Après, d'ici quelques temps, on dit, ça sera qu'une histoire, quoi. Ça sera que voilà, bah, il y avait la crise, comme il y avait la guerre mondiale, il y avait ce quoi. Donc ça va passer. On est en train d'éviter ça, c'est comme Jusqu'à dit que voilà. Et là, on est là. Bon, 3 ou 4 on va faire du concert là, on va oublier un peu. Oui, c'est des Voilà. notes d'espoir. Des Tu notes vois, d'espoir. on est là, nous on est fait pour faire oublier un peu de quelques soucis, des soucis embêtants, quoi. En fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas. Merci. Bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais, là, je crois, je vais aller là maintenant, puis on va attaquer. Hein. Hein, Jess? Il faut y aller. Voilà, ok. Nous allons vous présenter en avant-première de cette soirée un jeune garçon qui est arrivé en France à l'âge de 13 ans. Il est arrivé, il était tout jeune, il était beau. C'est bon là? Et Ça dérange pas le chant de Dizzy, on le fait il s'est mis à la boxe. Il a d'ailleurs été champion de France de sa catégorie dans le poids des boxeurs, dans la catégorie des boxeurs. Je ne me souviens plus exactement la catégorie exacte. Mais aujourd'hui, il a décidé de boxer ailleurs dans la musique. Il boxe maintenant avec les sons, les notes, les mélodies et les ambiances. Aujourd'hui, il revient d'une grosse tournée, une énorme tournée parce qu'il a pris de l'ampleur, il a pris du poids, il a pris de l'assurance. Il est devenu un personnage qui compte dans l'univers de la musique africaine à Toulouse et en France. Il travaille beaucoup avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales au bénéfice des enfants d'Afrique et des enfants pauvres du monde. Mesdames et messieurs, je ne vais pas tirer plus loin ce pédigree. Ce que j'ai dit là me paraît suffisant. Je vais vous laisser en compagnie de Birlan Wells, Force 8. Birlan Wells sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Birlan Wells. Bonsoir Birlan.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci. Merci d'être venus nombreux. Merci la France, c'est mon pays d'adoption. Voilà, sans trop tarder, on va essayer de danser. Hein? Allez, merci DJ, balance. On va ensemble, on en va, on va c'est ça la vie. Allez, France, c'est mon pays d'adoption, ma seconde patrie, de mon cœur. C'est ici que j'ai trouvé sans mon liberté, qui éclaira toute ma vie comme un lit de lumière. France, c'est mon pays d'adoption, ma seconde patrie, de mon cœur. C'est ici que j'ai trouvé le sentiment libertaire. Liberté, oh, liberté, oh. Allez, tape la main, merci, casse tout, la France est ton pays. Pourquoi tu caches tout, il te restera rien. Ici t'as trouvé liberté, égalité, fraternité. Pourquoi tu casses tout, la France est ton pays. Pourquoi tu casses tout, il te restera rien. Ici t'as trouvé liberté, égalité, fraternité. Pourquoi tant de violence, de sauvagerie, agression? N'avez-vous que la haine pour gagner l'horizon? Il faut briser cette chaîne, respecte cette heure. Devenu un exemple pour les générations. Retrouver l'espérance sur la terre de France. Pourquoi tu casses tout, la France est ton pays. Pourquoi tu casses tout, il te restera rien. Ici t'as trouvé liberté, égalité, fraternité. Liberté, liberté là-bas. Pourquoi tu casses tout, la France est ton pays. Pourquoi tu casses tout, il te restera rien. Ici t'as trouvé liberté, égalité, fraternité. Liberté là-bas. Égalité, fraternité. Merci Polius. Pourquoi tu casses tout, la France est ton pays. Pourquoi tu casses tout, il te restera rien. Ici t'as trouvé liberté, égalité, fraternité. Pourquoi tu casses tout, la France est ton pays. Pourquoi tu casses tout, il te restera rien. Ici t'as trouvé liberté, égalité, fraternité. Égalité, fraternité. Kiriba, 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 Kiriba. Ouais, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Merci, merci, merci. Merci beaucoup pour celui qui aime la France. Merci.
Ben voilà. Je peux avoir un peu de son, s'il vous plaît, sur le retour. Ok, merci. 1, 2, test. 1, 2. Wally. Ben, on va rentrer un morceau qui va parler toujours d'amour. Ouais, tambour d'amour. Voilà. Oh, oh, oh,